Bonjour à tous. Comment quitter le boulot métro dodo? Je fais cette vidéo parce que j'ai déjà parlé de ce sujet, notamment en interviewant mon homologue youtubeur George Tsukaima il y a plusieurs mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette interview que je vous ai mis dans la description sous la vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer d'aller un petit peu à contre-courant, de mettre en garde, parce que j'ai eu moi-même la sensation, à un moment où je me sentais pas bien, où j'étais déprimé, où j'en avais marre, j'étais fatigué, j'avais envie un peu d'exploser, d'envoyer tout valdinguer. Effectivement, la question du boulot métro dodo me parlait beaucoup, j'avais la sensation d'en souffrir beaucoup. Mais là, ça fait 2 mois que je suis en pleine nature, allez, un mois vraiment tout seul, et j'ai remarqué que je souffrais aussi du boulot métro dodo. Alors, je vous explique, je suis à mon compte, je fais ce que je veux quand je veux, mais je suis arrivé un petit peu à fatiguer et à plus avoir envie de rien, et à me faire la réflexion que bon, je prenais plus le métro, bien sûr, parce que je suis en camionnette aménagée dans la nature. Rien n'est prévu, c'est l'aventure quasiment constamment, mais l'humain a cette capacité quand même à se créer des routines malgré des conditions qui peuvent sembler un peu extraordinaires. Je ne sais jamais où je vais dormir. À la limite, quand je reste 2 nuits au même endroit, il y a une nuit où je sais où je dors. Et encore, c'est pas complètement sûr parce que jamais à l'abri qu'il se passe quelque chose que tu doives partir. Et malgré ça, j'avais trouvé une routine, mais qui était trop pour moi. Alors, je commence par le coucher parce que ce qui est très bienfaisant dans ce style de vie, c'est que j'ai retrouvé un très bon sommeil. Et j'ai remarqué aussi que je me couchais à l'heure des poules et je me réveillais très tôt, ce qui m'arrange bien, parce que le matin, c'est vraiment un moment particulièrement paisible, avec une belle luminosité, où le cerveau est bien reposé, dans lequel on peut être productif, on a les idées un peu plus lucides. Et puis spontanément, ça m'arrivait de m'endormir à 20h, 20h30, 21h, alors que la plupart du temps, quand je vis en appartement, enfin ces dernières années, je ne m'endormais pas avant minuit, 1h du matin, voire plus. Donc je vous explique rapidement mon style de vie. Je me lève à 7h, je travaille toute la matinée, je m'arrête pour manger à midi. En général, je mange relativement rapidement, dans des endroits très beaux, certes, très sympas, très détendus, mais je ne m'accordais pas plus de temps de repos que ça. Une petite sieste, mais alors c'est vrai que la sieste c'est détente, mais j'ai cette idée aussi de faire la sieste pour être productif l'après-midi, parce que la petite sieste d'1 quart d'heure, là, la petite extinction des feux, c'est comme les Linuxiens comprendront sudo reboot, c'est comme un redémarrage, ça fait extrêmement du bien, et donc c'est aussi par souci de productivité de l'après-midi. Et l'après-midi, je retravaillais encore avec un objectif de productivité le matin, l'après-midi, et après, que je finisse à 17h, 18h, 19h, de toute façon, je m'arrêtais pas tant que j'avais pas fini. Et puis, si je finissais tôt, vers 15h, 16h, 17h, exceptionnellement, j'écoutais des podcasts dans la nature, comme ça, où tous les jours, j'allais me baigner quand j'avais la possibilité, mais je faisais pas tellement de randonnée que ça. En fait, je m'éloigne pas tellement de la camionnette. Et je me suis dit, mais en fait, t'es vraiment dans un boulot métro dodo, quoi. Et c'est ça qui est un piège. Je voudrais mettre en garde ceux qui fantasment un peu la vie d'auto-entrepreneur et qui dénigrent parce qu'ils sont fatigués, qu'ils en ont marre la vie de salarié. C'est que on est quelque part, on peut être son pire ennemi, on peut être beaucoup plus exigeant avec soi-même que le pire des patrons. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas, ayant mes objectifs de productivité et étant d'une nature exigeante avec tout le monde et à commencer avec moi-même, je me suis créé un boulot métro dodo. Donc, je voudrais faire un message à l'attention des salariés. On a une époque où on se sert beaucoup du terme course des rats, rat race, boulot métro dodo pour inciter les salariés à quitter le salariat pour devenir plus riche, devenir freelance ou auto-entrepreneur en disant que c'est pour votre bien-être. Je voulais dire attention, parce que le boulot métro dodo, il est parfois, voire tout le temps, aussi causé par vous-même. Parce que vous êtes ancré dans une routine où effectivement vous êtes salarié, vous n'avez pas beaucoup de temps libre, et puis quand vous arrivez en fin d'après-midi, vous êtes crevé, vous avez envie de rentrer chez vous, de regarder, débrancher votre cerveau, mais ça c'est aussi votre responsabilité. Il y a des gens, et vous, si vous êtes salarié, que vous êtes un peu crevé, vous avez quand même des petits espaces de liberté. Il y a une chanson de Kenny Arcana dans laquelle il y a un jeune homme qui dit faut rentrer dans les petits espaces et puis il faut pousser les murs.
ben vous avez quand même la possibilité de... Ça se trouve, ce qu'il vous faut à vous, c'est pas de quitter le salariat, c'est de vous remettre en question et de vous dire, bon, le boulot métro dodo, j'ai peut-être une part de responsabilité, à moi d'introduire de l'aventure, à moi d'introduire des nouvelles activités qui vont me faire changer. Par exemple, se mettre à un sport de combat, ça peut changer considérablement les choses, parce que j'étais dans un milieu professionnel où c'était absolument pas un truc répandu. Ça fait extrêmement bien les sports de combat, mais il y a d'autres activités physiques, et puis il y a d'autres activités qui ne sont pas des activités physiques qui peuvent le permettre aussi. Je pense au théâtre. Le théâtre, c'est vraiment un truc absorbant, je trouve. C'est vraiment un truc... j'ai l'impression que tu changes de tête, tu changes ton cerveau pour te mettre à fond dans un rôle quand tu fais du théâtre. Je sais pas, l'écriture, la poésie, que sais-je, connais pas bien. Vous avez qu'à me donner vos pistes de réflexion, les partager dans les commentaires sur la vidéo si vous voyez de quelles activités je parle. Donc je vais dire, attention, si vous s'ouvrez du boulot métro dodo, c'est pas forcément, le mieux c'est pas forcément de quitter le salariat, mais dans un premier temps, d'introduire de la variabilité, d'introduire du nouveau, d'introduire du peps, des soirées salsa, malgré la fatigue mentale, et de vous dire, bon, c'est peut-être plus une fatigue mentale que physique, vous bottez les fesses, voilà, de manière à pas un peu trop fantasmer le monde de l'auto-entrepreneuriat et du freelance, de savoir que on est complice un peu de la même manière que moi, je vais me dire, non mais là c'est pas possible, tu es en train de recréer ce qu'il y avait le plus pénible dans les affres de la modernité du salariat, tu es en train de le recréer dans des conditions naturelles, dans des conditions un peu plus idéales de vie. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Si vous êtes d'accord avec moi, si vous comprenez ma démarche, j'essaie d'être constructif et d'un peu compléter mes propres propos. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Je vous invite à nous faire part de vos pistes de solutions. Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la série de tous mes épisodes précédents sur le sujet faire des économies, les 1001 façons de faire des économies subséquentes. Les petites rivières font les grands fleuves.